accéléré sur de nombreuses autres incohérences et contradictions pour m'arrêter sur l'une des plus récentes et stupéfiantes en la matière. Rappelons-nous des propos que l'honorable leader de l'opposition avait tenus, pas plus tard que le mois dernier, en mai 2022. Selon lui, Maurice était à cette date atteint du syndrome Sri Lanka et courait à la faillite. Changement de cap lorsque cette semaine, c'est l'un de ses amis de circonstance qui affirmait lors des débats budgétaires que l'État avait en réalité amassé des milliards et des milliards au cours des 2 années passées, accusant cette fois-ci la CSG d'être trop efficiente. Selon l'opposition donc, l'État mauricien serait à la fois en faillite, mais aussi assis sur des milliards de roupies. Bizarre, vous avez dit, bizarre. L'opposition, sans doute, si elle est vraiment Dr Jekyll ou Mr Hyde, se retrouve en défaut d'arguments. Monsieur le Président, empiétré dans ses comptes vérités, affabulations et autres superlatifs qui lui collent à la peau, l'opposition essaie en réalité de faire oublier qui elle est. Ce qu'elle est, c'est une opposition avide de pouvoir, démagogique pour un sou et surtout antisociale dans sa chair. Les beaux discours ne pourront jamais effacer ses piètres performances. Souvenez-vous de l'inflation cumulée de 30% au cours de la période 2006-2008, alors que l'économie mondiale était, elle, en pleine expansion. Souvenez-vous de la livre sterling à 68 roupies en 2006, alors qu'elle est aujourd'hui à 54 roupies. Souvenez-vous de l'euro à 45 roupies 50, sans crise, sans pandémie, sans guerre, et qu'il est aujourd'hui à 46 roupies, en dépit du contexte géopolitique et post-pandémique. Monsieur le Président, si de ce côté de la Chambre, nous avons choisi d'être avec le peuple, pour le peuple, ils sont et resteront sans le peuple, contre le peuple. La philosophie qui anime ce gouvernement est celle de l'humain et de son progrès.